Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour une nouvelle vidéo tirage. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un tirage envoyé par vos anges gardiens. Qu'est-ce que veulent vous dire vos protecteurs? Qu'est-ce que veut vous dire votre ange gardien? Aujourd'hui, on va découvrir tout ça avec ce tirage. Comme toujours, je te rappelle que les tirages que je fais sont aussi disponibles sur Instagram gratuitement par tirage au sort ou avec mon site internet. Et pour te donner une idée, un tirage général, c'est à 10 € avec moi. Aujourd'hui, je vais vous laisser l'opportunité de choisir entre 3 bracelets. Vous avez d'abord le bracelet en améthyste, vous avez ensuite le bracelet en obsidienne et pour finir, vous avez le bracelet en œil de tigre. Comme toujours, je vous le répète, essayez de choisir réellement qu'un seul tirage. Je sais que pour beaucoup, vous avez du mal à choisir, vous avez du mal à faire un choix, mais il faut que vous appreniez à prendre un seul tirage car chaque tirage est envoyé pour une personne en particulier ou du moins une personne a un tirage. Donc choisissez bien, mais ne prenez pas trop de temps, sinon votre mental va prendre le dessus et vous n'arriverez pas à choisir. Il y a un seul message par personne aujourd'hui, je tiens à vous le dire. N'oubliez pas que vous avez la possibilité de me poser en semaine 3 questions gratuites par jour et par personne sur Instagram. Ça se passe en MP, c'est pas un tirage au sort. Une fois que vous posez vos questions, vous aurez vos réponses. Donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. Il y a plein de choses gratuites et ça serait bête de me perdre de vue. On va commencer tout de suite par ceux qui ont choisi le bracelet en améthyste. Voyons pour ceux qui ont choisi le bracelet ce que votre ange gardien, vos protecteurs ont à vous dire. Le centre de votre guidance, c'est la carte du cercueil. On a ensuite la carte des fleurs, des nuées, de la roue de la fortune, la lune, l'oiseau, le vaisseau, la sororité de la rose, relation discrète secrète, burn-out, fais toujours de ton mieux, je t'aime. La première chose qu'il souhaite vous dire, on va faire en sorte que ce soit votre ange gardien qui vous parle aujourd'hui. Donc je vais parler en il, mais ça peut être également elle, sachez-le. Aujourd'hui, ce qu'il tente de vous dire, c'est que les périodes difficiles sont derrière vous, ou du moins qu'elles seront beaucoup moins importantes de tout ce que vous avez vécu dernièrement. Vous avez sans doute choisi ce bracelet parce que vous êtes en ce moment dans un truc assez tumultueux, où vous ne savez pas trop où aller, il y a pas mal de choses qui vous tombent sur le coin de la gueule et vous commencez sincèrement à fatiguer, ce que je peux totalement comprendre et ce qu'il comprend aussi. Il veut donc vous rassurer. Les périodes difficiles sont derrière vous, il va y avoir quand même quelques petites choses comme toujours, mais cela ne doit pas vous empêcher d'avancer et de commencer à voir les choses autrement. Il m'explique à travers la carte Burnout que vous devez absolument faire attention à votre santé mentale. Vous l'avez laissé de côté ces derniers temps et il va falloir un petit peu changer tout ça. Vous avez besoin de faire de vous votre priorité et vous avez surtout besoin de soigner votre santé mentale. Les choses qui vous sont arrivées ces dernières semaines, ces derniers mois et pour certains ces dernières années ont été particulièrement difficiles, vous ont énormément impacté, beaucoup plus que vous ne pensez pour certains. Et il va falloir du coup prendre les choses comme il se doit et prendre les bonnes décisions pour réussir à vous en sortir. Il veut vous expliquer que vous allez rencontrer sous peu, si ce n'est pas déjà fait, quelqu'un avec qui vous allez avoir une relation un petit peu plus discrète que d'habitude. Vous n'allez pas partager cette relation avec tout le monde et vous allez rester un petit peu tous les deux dans votre coin. Il veut vous faire comprendre qu'au départ, ça va vous apporter beaucoup de positivité. Vous avez besoin de vous sentir aimé, de vous sentir soutenu. C'est une personne qui vous rapportera beaucoup de force, comme si cette personne allait vous redonner la force que vous aviez avant et que vous avez eu la sensation d'avoir perdu. Vous allez avoir énormément de choses qui vont arriver avec cette personne, mais on veut vous faire comprendre que oui, garder cette relation discrète, ça fait du bien au départ, mais vous ne devez pas la garder continuellement comme ça parce que ça va vous empêcher totalement d'avancer. Vous avez besoin de cette relation discrète pendant quelques semaines, quelques mois pour certains. Mais ensuite, ça doit évoluer pour pouvoir continuer à vivre ensemble, à évoluer ensemble et à se soutenir ensemble. Gardez bien ça en tête parce que c'est réellement important pour la suite des événements.
On veut vous faire comprendre que cette relation, elle va vous apporter énormément de positivité. Vous avez besoin, comme je vous le disais, de vous sentir soutenu, vous avez besoin de vous sentir aimé. Et cette personne, elle va vraiment vous apporter tout ça. Au départ, vous allez avoir besoin de garder cette relation secrète parce que beaucoup de personnes vont parler autour de vous et ça risque de poser problème à cette relation. Vous avez donc besoin pour cela de garder cette relation un petit peu discrète pour les premiers temps, le temps que vous soyez sûrs l'un et l'autre de ce que vous voulez faire par la suite et de vos sentiments l'un envers l'autre. Quoi qu'il arrive, on veut vous faire comprendre qu'avec cette relation-là, les choses vont réellement changer dans votre vie. Vous allez mettre en place énormément de choses et ça va vous faire énormément de bien. Vous devez prendre conscience que vous devez continuer à faire toujours de votre mieux et c'est ça le plus important à retenir pour la suite. On me parle également d'un sentiment de malchance qui a traîné en vous depuis quelque temps. Les choses vont changer, la chance va tourner. Donc si vous avez choisi le bracelet en améthyste, on veut vous dire que les choses vont réellement changer et en mieux, vous devez seulement continuer à vous accrocher et les choses vont évoluer positivement par la suite. Si ce bracelet vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir sur mon site internet, il est disponible dès à présent et les livraisons en France sont totalement gratuites. On passe maintenant à ceux qui avaient choisi le bracelet en œil de tigre. Le centre de votre guidance, c'est la carte de la femme. On me parle ensuite de la clé, du soleil, des enfants, du lion, de l'arbre, de la maison, libre, libre arbitre, soldat de lumière, je reconnais ma valeur, calme, sérénité. Il y a vraiment une ambiance assez particulière avec ce tirage. Si vous avez choisi le bracelet en œil de tigre, on veut donc vous dire que ça va surtout parler de confiance en vous, de votre bien-être, de vraiment toutes ces choses que vous ne faites pas forcément à votre propos, que vous faites pour d'autres, vous ne vous faites pas conscience. Il y a pas mal de choses qui ressortent qui sont assez étranges. Le centre de votre guidance, c'est la carte de la femme. Si vous êtes une femme, ça vous correspond totalement, on est bien d'accord. Et si vous êtes un homme, ça vous correspond aussi. Là, je vais m'adresser à des gens qui ne prennent pas en compte leurs sentiments, leurs relations, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils pensent. Vous avez du mal à mettre cela en avant pour vous. Vous avez du mal à le partager aux autres. Et je pense même que pour certains, vous avez du mal à fixer vos sentiments. Dans le genre... Il y a des moments où vous ne savez même pas vous-même ce que vous ressentez au final et ça vous pose de réels soucis dans votre vie. On veut vous faire comprendre que ça vient déjà d'une chose assez simple à comprendre, c'est que vous manquez cruellement de confiance en vous. Vous n'avez aucune confiance, vous n'avez aucune objectivité vous concernant et vous avez vraiment... comme si quelqu'un, dès votre plus jeune âge, avait essayé de vous flinguer cette confiance en vous, comme si une personne vous avait fait énormément de mal et que vous avez été incapable de relever les choses, de remonter la pente. Pour vous, vous ne méritez pas grand-chose, vous n'êtes pas doué dans quelque chose, vous ne méritez pas quoi que ce soit, alors qu'on me dit bien que c'est tout le contraire. Le poids que vous avez sur vos épaules, et je vais chialer donc on va éviter... Le poids que vous avez sur vos épaules, c'est vous-même qui vous le mettez. Vous devez arrêter d'en demander autant à votre corps, à votre esprit. Vous essayez chaque jour de faire le meilleur d'hier. Vous essayez continuellement de vous battre contre vous-même alors que vous êtes fatigué. Arrêtez ça. Arrêtez ça, ça ne vous correspond pas, c'est pas qui vous êtes. Et vous devez arrêter d'aller à contresens de vous-même. Oui, il y a des moments où il faut savoir se battre, se faire violence pour avancer dans la vie, pour réussir ses objectifs. Mais il faut réussir à trouver le juste milieu en fait. Vous vous mettez un poids énorme sur vous-même et dès que vous faites une erreur, dès que vous n'arrivez pas à faire quelque chose, dès que vous êtes trop fatigué pour faire quelque chose, vous vous flagellez. Vous voulez être la meilleure version de vous-même et ça vous pèse tellement, mais tellement. On veut juste vous faire comprendre à travers ce tirage que la clé de tout ça, c'est vraiment de reconnaître votre valeur, de reconnaître la bonne personne que vous êtes et d'arrêter de prendre en compte les sentiments des autres à propos de vous. Les gens ont des idées sur vous, mais au final, qu'est-ce qu'ils connaissent de vous? Qu'est-ce qu'ils connaissent? Ce que vous laissez transparaître. Ils connaissent rien de vous.
au final. Ils connaissent ce que vous laissez transparaître, ce que vous donnez. La seule personne qui sait tout ce que vous avez traversé, qui sait ce que représente la chose pour laquelle vous vous battez, c'est vous. Comment voulez-vous que les gens vous respectent si même vous ne vous respectez pas avec tout ce que vous savez sur vous-même? Comment voulez-vous que ça fonctionne? Vous êtes capable de changer les choses. Là, clairement, il y a deux voies qui s'offrent à vous. Là, c'est une intersection. C'est soit vous comprenez que vous faites de votre mieux et qu'il faut que vous soyez l'ami que vous méritez d'avoir, ou vous continuez à vous flageller comme ça. Et vous continuez sur ce même chemin. J'ai vraiment la sensation, pour ceux qui ont choisi l'œil de tigre, que vous faites partie de ces personnes qui veulent voir leur vie changer. Mais vous n'osez pas. Vous n'osez pas prendre les choses en main, vous n'osez pas prendre les bonnes décisions. Vous attendez que ça change sans qu'il y ait de changement en vous, sans que ce soit difficile pour vous. Et il va falloir se battre un peu contre vous-même pour réussir à faire changer les choses. On me parle également d'une rencontre qui va arriver d'ici peu. Une rencontre qui va vous faire beaucoup de bien, qui va vous montrer ce que c'est au final le bonheur, ce que c'est la lumière. Cette personne, elle va éclairer votre chemin et ça va vous permettre de vous retrouver. De retrouver ce chemin que vous aviez perdu. Quand on commence une quête, on va dire, dans la vie, quand ça dure un moment, on a tendance à oublier après un certain temps pourquoi on s'est lancé là-dedans. Pourquoi c'était important de base. On finit par voir seulement l'objectif qu'on s'était fixé et on ne voit plus le pourquoi on s'était lancé. Rappelez-vous un petit peu tout ça. On me parle également de votre famille et de votre santé. De ce côté-là, tout ira bien. Vous pouvez vous appuyer sur les gens de votre famille. Vous savez que vous le pouvez. Ce sont des gens bien pour ceux qui sont autour de vous encore. Et votre santé, ça ira. Il faut juste que vous vous lâchiez un petit peu la grappe, je pense. On me parle de très belles choses qui arrivent vers vous. On me parle de choses assez compliquées niveau relationnel, amical surtout, qui vont finir par s'arranger. Le calme va revenir dans votre vie et je sais que vous faites partie de ces personnes qui en ont besoin. C'est triste à dire, mais les personnes qui recherchent le plus le calme, la sérénité et la paix sont ceux qui en font le moins l'acquisition durant la vie. Comme si l'univers savait qu'on voulait seulement ça pour qu'on puisse en profiter encore plus après. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour ceux qui ont choisi l'œil de tigre. Et comme je le dis, n'hésitez pas, si le bracelet vous tente, vous avez sur mon site internet ce bracelet en vente. Et la livraison en France est totalement gratuite. Et pour finir, on passe à ceux qui ont choisi le bracelet en obsidienne. Le centre de votre guidance, c'est la carte du cavalier. On a ensuite la carte du renard, la carte de l'homme, l'anneau, la foudre, le travail, le poisson, les doutes, personne divorcée, le savant, cultive l'amour inconditionnel et loyauté. Le centre de votre guidance, pour ceux qui ont choisi le bracelet en obsidienne, c'est les bonnes nouvelles. Votre ange gardien veut vous rassurer. Vous allez recevoir de bonnes nouvelles d'ici peu et ça va vous faire beaucoup de bien. Ça parle surtout de vos relations amicales, sentimentales, familiales, peu importe, mais dans tous les cas, vous allez recevoir de bonnes nouvelles dans les prochaines semaines et ça va vous faire énormément de bien. On me parle de choses assez compliquées qui se sont passées avec une personne divorcée. Ça peut être quelqu'un avec qui vous avez divorcé, comme une personne qui a divorcé. Dans tous les cas, on veut vous faire comprendre que ça va enfin se calmer. Parce que vous avez vécu des choses assez compliquées et votre ange gardien sait bien que vous avez besoin d'un petit peu de calme ces prochaines semaines. Il vous demande de faire attention. Il me parle d'un homme qui vous montre un visage extrêmement amical ces derniers temps, alors qu'il est tout le contraire.
Les choses vont bien se passer pour vous. Mais ça ne veut pas dire que certaines personnes ne commencent pas à placer leurs billes pour vous apporter des problèmes. Alors faites attention. Si vous avez un homme de votre entourage et que vous avez en plus de ça des doutes, on veut vous faire comprendre qu'il faut que vous écoutiez ces doutes. Ces doutes-là, c'est pas des extrapolations que vous faites parce que vous avez été le genre de personne à se faire, excusez-moi le terme, un peu entubé dans votre vie, dans les relations. C'est pas vous qui extrapolez la chose. C'est vraiment votre intuition qui parle et vous avez du mal à l'écouter. Parce que pour vous, ce sont juste vos pensées, vos idées. Il faut absolument que vous appreniez à faire la différence entre votre mental et vos intuitions. Le pire dans tout ça, c'est que si vous avez choisi l'obsidienne, vous avez une extrême bonne intuition. Mais vous ne l'écoutez pas parce que vous n'avez pas confiance en vous et en elle. On veut donc vous faire comprendre, là, votre ange gardien veut absolument que vous preniez ça en compte, que vous fassiez attention. S'il y a un homme autour de vous qui vous semble pas net alors qu'il sourit, qui fait tout pour attirer votre sympathie, méfiez-vous et restez sur vos gardes. Faites attention à ce que vous dites quand il est dans les parages. Faites attention à ce que vous pouvez lui confier. Ça pourrait, à un moment ou à un autre, se retourner contre vous sinon. Il faut que vous preniez confiance en vous à propos de vos relations. Au fond de vous, vous savez les relations qui valent la peine d'être vécues. Les relations qui vous apporteront beaucoup de positivité. Et celles, au contraire, qui vous apporteront énormément de problèmes. Pourtant, vous ne vous écoutez pas. Vous finissez toujours par vous dire que vous êtes une personne qui juge au premier regard, qui apporte beaucoup trop d'importance à la première image que vous avez de cette personne. Que vous faites de fausses idées. Que ce n'est peut-être pas aussi pire que vous ne le pensez. Arrêtez de mettre cette première intuition au placard. Arrêtez de ne pas vouloir l'écouter. Votre ange gardien, vraiment, il sonne la cloche là, alerte. Arrêtez de ne pas vous écouter. Vous avez des personnes extrêmement loyales auprès de vous, mais vous en avez qui le sont pas du tout. J'ai pas d'autres mots. Elles ne le sont pas et il faut que ça change. Il faut que vous arrêtiez de donner votre confiance à n'importe qui. Vous êtes peut-être du genre à ne pas accorder la confiance facilement. Mais pourtant, c'est comme si vous aviez quand même un petit cœur en chocolat, en mousse, en guimauve. Vous êtes du genre à donner votre confiance trop facilement, même si vous avez la sensation du contraire. Il m'explique que vous savez déjà tout ce qu'il faut que vous fassiez. Il y a beaucoup de travail qui vous attend dans les prochaines semaines. Il veut vous mettre en garde également contre votre côté un petit peu dépensier au niveau financier. Il faut que vous fassiez attention à votre argent, parce qu'il y aura peut-être des petits mouvements au niveau financier, comme si certains paiements seront retardés. Et ça va vous mettre un petit peu dans l'embarras. Donc attention de ne pas trop dépenser, faites attention à ça. Mais il me dit bien que vous avez toutes les cartes en main, que tout ce que je vous ai dit, vous le saviez déjà au fond de vous. C'est juste que vous étouffez votre intuition en fait, c'est tout. Faites-vous un peu plus confiance mes amis. Faites-vous confiance. Voilà tout ce que j'avais à vous dire pour ceux qui ont choisi le bracelet en obsidienne. Si ce bracelet vous a plu, s'il vous attire, n'hésitez pas à passer sur mon site internet. Il est en ce moment en vente et la livraison vers la France est totalement gratuite. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à l'aimer si c'est le cas. Dites-moi en commentaire ce que vous avez choisi. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de me suivre sur les autres réseaux. Et pour le reste, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!